Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à Shell Leader. Bonjour bien-aimés de Royal Q. Je suis le coach Aristide. Je suis venu vous montrer comment vous retirer ces gains de Royal Q. Les gains que vous avez eu à générer via voilà, vos fioles, soit par les commissions du trading ou bien les commissions d'activation du robot. Voilà, donc ici vous pouvez voir, je suis sur mon compte ici. Dès que vous vous connectez à votre compte, vous serez directement ici sur votre page d'accueil que vous voyez ici, la page d'accueil que vous voyez ici. Alors, vous venez directement sur moi. Voilà, vous venez directement sur moi ici. Trouvez là où ils ont écrit moi là. Vous cliquez sur moi. Voilà, dès que vous cliquez sur moi, vous aurez ici actif. Vous trouverez ici actif. Vous cliquez sur actif. Voilà, les commissions que vous pouvez retirer se retrouvent en bas ici chez Leader. Voilà, ce que vous pouvez retirer sont là. Voilà, et tout ce qui se retrouve là, après 24 viendra ici. Ça viendra là que vous pouvez retirer ça. Ça viendra ici, là où ils ont mis récompense retirable. Mais c'est ce qui est uniquement à là où j'ai entouré là qui peut 24 heures devenir retirable. Ce qui est ici, ce que vous retrouvez ici, voilà, ce sont les frais de capitation. Cela, tout ce que vous trouvez là n'est pas retirable. C'est-à-dire ce que vous avez envoyé avec votre propre main sur le robot. Là, ça va constituer uniquement comme les frais de gaz. Dès que vous tradez, vous gagnez, le robot viendra enlever là pour en faire les frais de gaz. La carburation stratégique, ce qu'on appelle SF, n'est pas retirable. C'est les bonus. Lorsqu'on parle de bonus, quand vous référez quelqu'un et que la personne a activé son robot, voilà, si vous êtes au niveau 1, vous recevez 30 dollars. C'est ces 30 dollars qui viendra ici. Ou bien les commissions, comme vous voyez ici, que vous recevez quand vos field trade et gagnent. C'est ces commissions-là que vous pouvez retirer. C'est ces commissions-là qui viennent ici, que vous pouvez retirer. Voilà, vous voyez ici, j'ai ici 73 dollars, 72. Ce n'est pas qu'on va faire la somme pour faire 73 dollars plus 72, non. C'est ce que vous voyez en haut ici, même chose qui sont venus ici, c'est-à-dire ceux qui sont retirables dedans. Parce que quand vous recevez une commission, la commission vient directement ici. Et quand la commission vient directement là, 24 heures après, ces commissions deviennent retirables, qui vont tomber maintenant ici. Voilà. Donc, c'est ce qui est ici que vous pouvez maintenant retirer. Voilà. Maintenant, on va cliquer ici sur retirer. Lorsque vous êtes nouveau, si c'est la première fois que vous le retirez, on va cliquer ici sur retirer. On va cliquer sur retirer ici. Voilà. Il va vous demander si c'est portefeuille d'échange ou bien portefeuille crypto. Vous allez cliquer ici sur portefeuille crypto. Voilà. Vous allez cliquer sur portefeuille crypto. Voilà. Il va vous demander l'adresse. Vous choisissez l'adresse que vous voulez. Bon, moi dans mon cas, si je choisis BNB, vous choisissez ce que vous voulez. Ça dépend. Comme c'est un retrait, le type de réseau que vous devez choisir n'est pas. Il n'y a pas un type de réseau qui est recommandé. Voilà. Quelle que soit l'adresse ou bien le réseau que vous choisissez, vous serez toujours facturé à 2 dollars. Et quel que soit le montant que vous le retirez. Donc, dans mon cas ici, moi, je choisis BNB Smart Chain, le réseau BNB Smart Chain. Voilà. Donc, je clique sur je comprends. Ici, il me demande de saisir l'adresse de réception. Donc, c'est ici, je vais mettre l'adresse de réception. Comme ça, je minimise la page, je vais dans mon Binance et j'irai prendre maintenant l'adresse de réception. L'adresse sur laquelle je vais recevoir ce que je vais retirer sur mon Royal Q. Voilà, je viens ici, arrivé sur mon Binance. Bon, je patiente parce que voilà, j'ai mis, voilà, d'accord. Donc, ok, je vais cliquer ici sur Cheerleader, sur Spot. Je viens sur Spot ici. D'accord, je clique sur Spot et puis je clique sur Ajouter des fonds.
ajouter des fonds. Et je viens ici, je clique sur dépôt sur blockchain. Dépôt sur blockchain. Je clique sur dépôt sur blockchain. Ils m'ont demandé quel actif. Je vais choisir USDT. Dès que je choisis USDT, voilà. Ils vont me demander maintenant quel réseau. Voilà. Il y a le réseau BNB, TRC20, il y a le Polygon, tout là-bas. Royal Q n'accepte que 3 réseaux. Il y a le réseau TRC20, le réseau BP20, le BNB Smart Chain et puis le réseau Polygon. Mais rappelez-vous bien que ici, moi j'avais choisi, je vais repartir encore sur le robot. Moi j'ai choisi ici, voilà le réseau. J'ai choisi ici le réseau BNB Smart Chain, ce que vous pouvez voir ici. J'ai choisi ici le réseau BNB Smart Chain. Donc, ici aussi dans mon Binance, lors de la sélection de mon réseau, je vais choisir aussi BNB Smart Chain. Parce que si les réseaux diffèrent, alors vous risquez de perdre vos actifs. C'est comme ça dans la crypto-monnaie. Quand le réseau d'envoi est différent du réseau de la réception, mais malgré que c'est le même USDT et que vous choisissez BNB là-bas, et vous qui voulez recevoir les fonds, vous avez choisi autre réseau, alors vous perdez les actifs seulement. Donc, je vais aussi choisir BNB Smart Chain. Voilà, maintenant je copie l'adresse. Je copie l'adresse. Dès que je copie l'adresse, je reviens maintenant sur mon robot ici. Et puis je colle l'adresse ici. On dit veuillez saisir votre adresse. Donc, je fais une appui long et puis je clique sur coller. Voilà. Là, mon adresse est collée. On me dit de choisir le montant. Donc, je clique sur tout. Bon, par exemple, je veux retirer tout. Ce n'est pas là le souci. Maintenant, je viens ici, je clique sur retrait en bleu en bas ici. Retrait. Voilà. On me dit confirmer le retrait. D'accord, ils ont lu tous les avertissements. Vos actifs seront envoyés sur l'adresse de retrait une fois le retrait terminé. Donc, vous allez lire tous les avertissements. Vous cochez maintenant sur la case que vous voyez ici. Vous cochez la case là. Et vous cliquez sur confirmer. Voilà, on arrive à cette page-là. J'imagine que vous êtes nouveau. Maintenant, dès que vous êtes nouveau, arrivez sur cette page-là ici chez Leader. Vous allez cliquer sur paramètres ici. Parce que Royal Q a mis ce qu'on appelle le mot de passe transactionnel. Voilà. Mot de passe transactionnel. Donc, en plus, tous les autres mots de passe que vous avez sur Royal Q, vous allez créer encore un autre mot de passe. Que si le mot de passe là, quelqu'un ne connaît pas, il ne peut pas même vous retirer, même s'il prend vos portables, il ne peut pas retirer les fonds. Donc, vous cliquez sur paramètres ici. Vous cliquez sur je comprends. Arrivez ici, vous mettez le mot de passe à 6 chiffres. Par exemple, je mets par exemple, voilà, 1998, j'ajoute un 0. Je répète encore, 1998, j'ajoute un 0. Voilà. Ça, c'est un mot de passe à 1, 2, 3, 4, 5. Ici, c'est 5. C'est à 6. Donc, on complète 2 0. C'est à 6 chiffres. Donc là, j'ai mis le mot de passe transactionnel à 6 chiffres. Je vais cliquer sur prochain. Dans mon cas ici, moi, je ne vais pas cliquer sur prochain parce que moi, j'ai déjà un mot de passe transactionnel. Vous cliquez sur prochain. Dès que vous cliquez sur prochain, ils vont vous dire, voilà, voilà, envoyer le code. Vous allez cliquer sur envoyer le code. Dès que vous cliquez sur envoyer le code, Royal Q va vous envoyer un code sur votre email. Vous partez là-bas, prendre le code et vous revenez ici, mettre le code ici. Et dès que vous mettez le code, vous validez, vous cliquez maintenant sur confirmer. Et là, vous venez de créer maintenant votre propre mot de passe. Vous allez vous retrouver encore à cette page-là. D'accord? Et dès que vous vous retrouvez encore ici à nouveau, vous allez maintenant mettre votre mot de passe que vous venez de créer nouvellement. Vous mettez ça là. D'accord? Dès que vous mettez là maintenant, vous venez en haut ici, vous cliquez sur envoyer le code. Dès que vous cliquez sur envoyer le code, ils vont envoyer encore à nouveau un autre code. Vous partez là-bas, prendre le code, vous mettez le code ici et puis vous validez maintenant. Et c'est là maintenant, vous attendez quelques minutes pour recevoir maintenant les fonds retirés maintenant sur votre échangeur. Mais si vous avez déjà créé le mot de passe et que vous revenez changer à nouveau, vous allez faire 48 heures
avant de pouvoir faire un retrait. C'est ça qui est mentionné ici. Si le mot de passe a été créé et que vous êtes venu changer ça à nouveau, alors vous allez faire 48 heures avant de pouvoir retirer. Voilà, donc chers leaders, je pense que c'est un peu clair à votre niveau. Et juste pour vous dire que ici dans Royal Q, je pense que ça dépend de ça. Va, j'étais plus 8 ici. Donc, il ne faut pas retirer lorsqu'ils sont déjà dans les questions de 0 chez vous. Lorsqu'ils sont au 0, je pense bien que dès que vous faites le retrait, ça va faire 8 heures après, je pense bien, avant que le retrait ne passe. Donc, à chaque fois quand vous le retirez, Royal Q vous notifie qu'à l'heure que vous le retirez là, d'accord, à l'heure que vous le retirez là, vous ne pouvez pas recevoir les montants. Ça va faire telle heure d'abord avant que vous ne recevez parce que déjà, c'est une entreprise. Ils auront déjà tout fermé là-bas et c'est le lendemain dès qu'ils vont ouvrir leur porte maintenant qu'ils pourront valider votre transaction. Chers leaders, je vous remercie beaucoup. Euh, je profite encore pour vous dire au nouveau que Royal Q, ce n'est pas une plateforme d'investissement où notre capital, nous allons mettre ça sur Royal Q ici. Non, ce que vous voyez sur mon Royal Q ici, c'est mes gains, mes commissions que j'ai reçues via les parrainages et aussi quand mes filleul trade et ils gagnent. Voilà, donc on ne met pas nos fonds sur le robot là ici pour dire que le robot va trader pour nous. Non, nos fonds sont sécurisés dans nos échangeurs. Et puis voilà, on fait seulement une liaison entre l'échangeur et puis notre robot. Donc, je vous invite, j'invite au nouveau d'activer le robot et de rentrer dans le système avec nous. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine vidéo, chers leaders.